Dans la série de prise en main du logiciel Photoshop, nous allons voir les outils vectoriels. C'est donc des outils qui se trouvent ici, dans la barre d'outils. Mais avant cela, je vais vous parler de la différence entre du bitmap et du vectoriel. Lorsqu'on prend une photo, symbolisée par cette fleur de tournesol, on enregistre en fait une succession de pixels qui sont situés les uns à côté des autres. Donc si on prend une partie de cette photo et qu'on l'agrandit, on va finir par voir les pixels. Ces pixels sont en fait des carrés de couleurs qui sont représentés par leurs trois composantes, rouge, vert, bleu. Et chacun de ces composantes peut varier de 0 à 256. On a 256 positions pour chacune des composantes de la couleur. Donc, ce qui veut dire que pour chaque pixel, on peut avoir une infinité de nuances, qu'on peut même facilement calculer, puisque on a 256 fois 256 fois 256, c'est-à-dire, pour un petit carré, une possibilité de variation dans 16 millions de couleurs. Donc c'est pour ça qu'on entend quelquefois ce chiffre de 16 millions de couleurs. À ne pas confondre avec la capacité de l'image ou la capacité de l'appareil photo. On va parler par exemple d'un appareil photo de 8 mégapixels. Ça veut dire qu'on a 8 millions de pixels, c'est-à-dire un petit carré, deux petits carrés, trois petits carrés, quatre petits carrés, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir 8 millions. Le vectoriel, c'est complètement différent, puisque par exemple pour tracer un trait, on ne va pas mettre des petits carrés les uns à côté des autres, mais on va enregistrer seulement deux coordonnées. Ici, la coordonnée du point A et la coordonnée du point B. On voit tout de suite une grande différence entre le bitmap et le vectoriel, c'est que le vectoriel, avec 4 chiffres, on est capable de tracer une droite à l'écran, alors que si on avait voulu faire la même chose sur du bitmap, il aurait fallu aligner tout un tas de petits pixels, les uns à côté des autres, pour avoir cette même droite. Si on agrandit fortement notre vecteur, on va toujours voir quelque chose de lisse, puisque nos deux coordonnées seront toujours identiques. Alors on trouve ça, ce système vectoriel, l'avantage c'est qu'on va voir des images beaucoup moins lourdes, et on trouve ça pour des lettres, par exemple, qui utilisent pleinement le système vectoriel. Quand on écrit un texte sur Photoshop, on voit que le calque est différent puisqu'il porte la petite lettre T, qui veut dire que c'est du texte, mais en réalité c'est des vecteurs. Chaque lettre est en réalité composée d'un tas de points. Si on agrandit la police de caractères, on déplace ces points-là, mais ça ne change rien à la lettre ou au poids que va faire le texte. Par contre, si jamais on pixelise ce calque, à ce moment-là, on va trouver tout un tas de pixels qui vont venir eux-mêmes composer la lettre. Et si jamais on a pixelisé ce calque dans une image, à ce moment-là, la lettre sera comme une feuille, un nuage, une autre couleur, et ça sera bien sûr impossible de revenir dessus parce que ce sera une succession de pixels, ou alors il faudrait changer chaque pixel un par un pour retrouver l'état initial ou pour changer la lettre. Donc ce qui est important de savoir, c'est que sur Photoshop, il faut essayer au maximum de garder les calques sous forme vectorielle, sous forme de texte, et ne pas les incorporer à l'image, c'est-à-dire ne pas faire cette commande-là, pixeliser le texte. Nous allons maintenant voir les différents outils vectoriels qui servent à dessiner dans Photoshop, dessiner des tracés qui vont pouvoir être utilisés après pour être transformés en sélection. C'est quelque chose de très utile car ça permet de faire des tracés vraiment précis
est beaucoup plus précis que les outils automatiques ou les outils de sélection qu'on a pu voir précédemment. Alors pour utiliser cet outil, il faut d'abord zoomer correctement sur l'image pour voir où se trouve vraiment le bord de l'objet qu'on souhaite détourer, isoler. Et ensuite, il suffit de cliquer pour ajouter des petits points qui formeront ensuite notre tracé. Avec une possibilité aussi, c'est de cliquer en gardant le clic tenu, de façon à avoir des tracés courbes en modifiant comme ça les tangentes de notre point, et ce qui permet d'avoir beaucoup moins de points pour former notre tracé. Donc je vais fermer le tracé rapidement. Le tracé existe, n'est peut-être pas très visible, mais il existe. On y accède en cliquant sur l'onglet tracé, et puis en faisant un clic droit, on va choisir définir une sélection. On choisit un rayon de 0 pixels, c'est-à-dire que notre sélection va coller au plus près au tracé qu'on vient de dessiner. Donc voilà, j'ai une sélection très précise qu'on va en plus pouvoir modifier. Donc je reviens à la situation précédente, en utilisant toujours un outil qui se trouve dans cette barre réservée aux outils vectoriels, cette flèche. Je clique une fois sur le tracé pour activer les points que j'ai mis tout à l'heure, et je vais pouvoir les déplacer de cette façon, changer les tangentes pour modifier la courbe, et pour ajuster mon tracé au plus près de la forme que je veux sélectionner. Et tous les tracés que j'ai fait, je vais pouvoir les conserver dans une liste à mettre ici, de façon à pouvoir les retrouver plus tard dans notre travail, et ainsi conserver des tracés qui peuvent vraiment être utiles pour les dessins futurs. Donc là je vais faire la sélection, définir une sélection 0 pixel, voilà. Nous allons maintenant voir l'outil texte qui se trouve justement entre la plume et l'outil de sélection. L'outil texte s'utilise très simplement en cliquant dessus et en se positionnant à l'endroit où on souhaite mettre le texte sur notre image. Donc en cliquant, Photoshop a aussitôt créé un calque 1 avec le symbole texte pour signifier que c'est un texte vectoriel. Ici, je sais que je travaille sur du texte. J'ai ici le nom de ma police. Si c'est régulier, gras, italique, etc., je peux modifier ici. Et là, la taille. Je vais prendre quelque chose de plus petit, un peu plus gros. Et on va écrire le texte directement à l'écran. Sachant que c'est du vectoriel, on va pouvoir changer des lettres. On va pouvoir également changer la couleur en la choisissant ici. En réalité, il existe deux façons de placer du texte à l'écran, soit comme j'ai fait tout à l'heure, en positionnant mon texte et en cliquant une seule fois ici mon titre, ou alors en cliquant et en faisant glisser pour définir une zone pour mettre un paragraphe, par exemple. Donc Photoshop a créé un nouveau calque. Là je vais changer la taille de la police, la couleur aussi. Et là j'ai collé mon texte qui est dans le presse-papier. Voilà, je peux modifier comme ça la taille. Et là vous voyez que l'avantage, c'est qu'on va pouvoir modifier l'espace réservé au texte en cliquant sur ces poignées là par exemple, et les mots vont automatiquement se mettre à la ligne en faisant même les césures, alors que je ne peux pas le faire dans cette configuration là où le texte est juste défini comme une seule ligne et pas comme un paragraphe, donc je ne peux plus le modifier.
Le dernier outil permet de tracer des formes vectorielles sur notre dessin. Donc ici, par défaut, on a un rectangle. Je clique, je fais glisser, je relâche et j'ai mon rectangle avec une couleur que je peux changer. Voilà pour un éclaircissement. Si on maintient le menu, on voit qu'on a d'autres formes avec un outil rectangle arrondi, comme ceci, un outil ellipse, un outil polygone, un outil trait. Donc ici je viens ajouter un trait sous mon titre. Donc voilà, ici volontairement j'ai fait un trait qui n'est pas tout à fait droit. On va voir qu'il existe une façon de le faire en le faisant tout à fait horizontal ou vertical. Donc j'annule ma commande, je clique pour le début de mon trait. Maintenant j'appuie sur la touche majuscule, comme ça je contrains mon trait. Et voilà, j'ai un trait parfaitement vertical. De la même façon, je peux faire un trait à 45 degrés ou un trait vertical. Toujours en maintenant la touche majuscule du clavier enfoncé. Et enfin, on va voir le dernier outil du menu, qui sont des formes personnalisées. La forme qu'on utilise est représentée ici. Donc voilà, ça c'est les formes par défaut utilisées dans Photoshop. Nous allons par exemple choisir de tracer un escargot. Je peux de la même façon contraindre la taille de l'escargot pour qu'elle garde les proportions originales, ou alors si je ne faisais pas ça, mon escargot pourrait être soit très allongé ou soit très aplati. Donc là je maintiens la touche majuscule pour conserver la forme originale. Je peux changer sa couleur. Et ce qu'il faut retenir, c'est que cet escargot est au format vectoriel. Donc comme le tracé qu'on a fait tout à l'heure, je vais pouvoir venir avec cette flèche là, le modifier en cliquant une fois sur le bord du tracé, et puis on va pouvoir venir changer la position de mes points et ainsi modifier cette forme vectorielle.